Vous souhaitez apprendre l'anglais et vos parents vous disent qu'il faut partir à l'étranger. Vous êtes apprenti et au lycée on vous a parlé de stages de perfectionnement à l'étranger. Vous êtes sans emploi et votre conseillère Pôle emploi vous a parlé de la possibilité de stage à l'étranger. Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour partir et venez prendre conseil. Je m'appelle Camille. Je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Daria. Je m'appelle Antoine. Je suis Capucine Vasseur. Je m'appelle Camille. Avec le collectif Informart, on a eu l'idée d'inviter, le temps d'un week-end pour une formation, 10 associations qui viennent de toute la France et qui vont s'initier à la méthode de la bibliothèque humaine. Et la méthode de la bibliothèque humaine, c'est une méthode à laquelle nous croyons, que nous avons expérimentée l'an dernier et que nous avons envie d'adapter et de voir comment elle peut s'adapter dans les régions pour qu'on puisse parler du voyage et de la mobilité en général de manière plus personnelle et plus informelle. Donc notre idée, en réunissant toutes ces associations qui viennent de toute la France, c'est de voir avant tout comment elles ont envie de s'approprier la méthode et quel type de bibliothèque humaine elles auront envie de construire sur leur territoire. Je travaille sur Pau pour une association qui s'appelle Piste Solidaire. Je suis en charge de tout ce qui est mobilité éducative. Je suis salariée de l'association interculturelle à Marseille. Je suis en charge du service volontaire européen dans le cadre de mon service civique. Le Pack des Ouches est un point d'animation concerté pour la jeunesse neuversoise. Je suis vice-présidente chargée de l'information et de la sensibilisation du public. Je travaille en Corse, donc à l'Europe en Corse. Moi, je représente l'association France Volontaire. J'ai créé une école de langue avec mon partenaire. On est 2 et on enseigne 12 langues à 2. La bibliothèque humaine, c'est avant tout l'opportunité de rencontrer une personne qui vous raconte son histoire. Concrètement, vous allez à la bibliothèque humaine, vous consultez des fiches et vous rencontrez la personne qui se cache derrière la fiche. Avec le collectif, on a eu envie d'adapter la bibliothèque humaine au thème du voyage et de donner la chance à nos amis livres humains de raconter leur propre histoire et donc de revenir sur leur propre expérience de voyage. Pendant l'échange, ils vont avoir l'opportunité de raconter leur expérience, de raconter des anecdotes, de conseiller et peut-être de donner l'envie à nos lecteurs de partir eux-mêmes en mobilité. La bibliothèque humaine, j'ai été un petit peu embarquée par ma collègue de la mairie de Nevers. Je savais pas trop en quoi ça consistait, du coup j'étais un peu sceptique au départ. Et là, la formation, ça a vraiment révélé l'aspect intéressant et le côté partage humain. L'idée, c'est vraiment d'essayer de renouveler des outils, de trouver des outils pour sensibiliser des jeunes, des moins jeunes, de comment instaurer le débat. Depuis 3-4 ans, on tourne avec les mêmes outils et on réutilise tout le temps les mêmes sans savoir un peu comment se renouveler. D'avoir pu se former comme ça là-dessus, je pense que c'est un peu essentiel pour notre asso. Ça peut peut-être toucher différemment et d'une manière plus forte le public, donc les lecteurs. Mais ça peut peut-être aussi, par le côté original de l'action, mobiliser un peu les institutionnels, les politiques, des gens qui, trouvent ça très bien ce qu'on fait, mais sont finalement pas plus impliqués dedans concrètement. Moi, je crois vraiment fondamentalement que pour vivre dans une société meilleure et construire l'Europe de demain, il faut que chaque jeune ait cette expérience à l'international. Donc aujourd'hui, nous avons 10 associations présentes sur toute la France qui travaillent ensemble, qui ont constitué un réseau et qui échangent sur la méthode et qui voient comment ils peuvent s'entraider pour créer leur propre bibliothèque sur leur territoire. Cette formation m'a surtout permis de voir ce que eux avaient en tête, pour mieux percevoir ce que moi je pouvais en faire. Je pense qu'on l'adapterait plus sur un côté militant de déconstruction des préjugés. L'intérêt de la bibliothèque humaine en prison, c'est de s'évader, de dire on va se voir et on va discuter d'un sujet qui n'a pas de rapport avec la prison. Ouais, franchement, je pense que c'est un bon outil bien intéressant pour aborder toutes ces questions. Faire une bibliothèque humaine mais numérique, une personne de Pau qui rencontre une personne en Palestine par exemple. Elle permet vraiment aux jeunes de cibler déjà un projet, un programme et un pays, un projet en général qui les intéresse vraiment. À Toulouse, on va essayer de donner un côté linguistique de ce projet quand même. Des livres qui vont venir parler en anglais, par exemple, qui sont en France, qui travaillent ici. Je pense que grâce à ce projet, on va réussir à promouvoir le service volontaire européen, à donner envie à des jeunes de partir vivre une expérience à l'étranger.